What's up? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un peu différente de d'habitude parce que c'est ma première vidéo en mode voice-over et j'espère que vous allez aimer ce nouveau format. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous fais un ce que je mange en une semaine en tant qu'étudiante athlète qui fait attention à ce qu'elle mange mais qui aime aussi se faire plaisir et qui adore le sucre. J'ai aussi un horaire très changeant, donc comme vous allez voir, je mange jamais vraiment à la même heure, mais le but de cette vidéo, c'est d'être 100% honnête avec vous sur ce que je mange et à quelle heure je mange. Sans plus vous faire attendre, on va directement commencer avec la journée de lundi, le 13 avril. J'ai commencé la journée avec un yogourt protéiné à la framboise. J'utilise le yogourt grec Kirkland et des framboises congelées, je trouve que c'est meilleur. Puis je rajoute du beurre de peanut pour plus de protéines avec des granolas. C'est un déjeuner vraiment simple, mais c'est tout ce que j'ai le temps de me faire quand mon cours est à 8 h le matin. Puis chaque lundi, je le mange en compagnie de Abby dans ma voiture, juste avant notre cours. Quand je suis revenue chez moi après mon cours, je me suis mangé des raisins en attendant mon dîner parce que dans le fond, sur Uber Eats, j'avais le droit à un déjeuner gratuit. Le déjeuner que j'ai choisi comportait une crêpe au Nutella, des œufs brouillés avec des toasts, des saucisses déjeuner et puis les patates pilées du Allô mon coco. C'était un vrai régal. Comme j'avais déjà mangé un assez gros dîner, j'ai seulement remangé vers 8 h après ma pratique de basket. Donc pour souper, je me suis improvisé une assiette avec des restants. J'avais un restant de laitue avec des concombres, donc j'ai coupé du fromage feta pour faire une petite salade grecque. Puis j'avais aussi un restant de saucisses, je sais pas c'était quelle sorte de saucisse. J'ai rajouté de la vinaigrette grecque et puis j'avais un restant de patates douces faites au four que j'ai aussi mis dans l'assiette. Puis j'ai mangé tout ça en lisant mon livre. Si vous avez suivi mon autre vidéo, vous savez que j'avais un défi à relever. J'ai fini la journée avec 2 poules en chocolat qui me restaient de Pâques parce que c'est impossible pour moi de finir la journée sans dessert. Le lendemain, le 14 avril, j'ai commencé la journée avec des toasts au beurre de peanut avec du sucre et des mangues congelées. Si vous n'avez pas encore compris, je suis une bébête à sucre et je sais que c'est pas le déjeuner le plus santé au monde, mais c'est ce que j'avais envie de manger ce matin-là, puis c'est simple, rapide, et j'ai quand même rajouté des mangues pour les fibres. Pour le dîner, je me suis dégelé un plat de pâtes au bacon que ma mère a fait. Souvent, quand j'ai pas le temps de me cuisiner quelque chose à cause de l'école, je fais juste me réchauffer un plat que ma mère nous laisse dans le congélateur, puis on est en business. J'ai aussi mangé une très petite clémentine après mon dîner comme un petit dessert. Vu que les mardis, j'ai pas de pratique, pas de travail et pas de musculation, je mange vraiment souvent chez ma grand-mère après l'école. C'est toujours les meilleurs repas parce que c'est ma grand-mère qui cuisine. Puis cette fois-là, on a mangé du steak avec du riz, de la sauce au poivre et il y avait aussi de la salade de choux. C'est toujours tellement bon chez ma grand-mère et tellement bon que j'en ai pris une deuxième assiette, comme vous pouvez voir sur ma face coupable. Après avoir mangé, mon grand-père nous propose toujours des biscuits et je dis toujours oui. Cette fois-là, je me suis pris 2 Oreos et 2 brisures de chocolat que j'ai mangé avec un bon verre de lait. Je suis pas fan de lait, mais quand il y a des biscuits, on aime ça. Le lendemain, le mercredi pour déjeuner, je me suis fait le meilleur repas possible. C'est un de mes préférés du moment. Je me suis fait 2 toasts aux avocats et aux œufs avec des fruits. J'ai commencé par laver et couper mes fraises, puis j'ai coupé mon orange et j'ai terminé par couper mon avocat. Après ça, je suis passée aux œufs tournés. J'ai mis un petit peu de beurre dans ma poêle, puis j'ai fait cuire mes 2 œufs que j'ai ensuite retournés et j'ai ajouté un petit peu de sel. Pendant que je faisais cuire mes œufs, j'ai fait toaster 2 pains. J'ai utilisé du pain brun, je trouve que c'est meilleur pour des toasts. Finalement, j'ai pilé mes avocats sur les toasts, j'ai ajouté les œufs et puis les fruits dans l'assiette et je me suis fait un petit verre de jus d'orange. C'est tellement un déjeuner que j'aime et que je recommande. J'adore le mélange des avocats avec le jaune coulant de l'œuf. Vous allez voir là, le jaune. Ah, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez mettre ça avec n'importe quel fruit et oh, voilà, j'ai tout mangé. Pour le prochain repas, j'ai seulement remangé à 4 heures. Encore une fois, j'ai utilisé le même mélange de laitue et de concombre pour faire une petite salade grecque. Donc, je suis venue couper des morceaux de fromage feta et j'ai ajouté de la vinaigrette grecque.
J'ai mangé tout ça en route vers l'école juste avant ma musculation d'équipe avec les filles. C'était super bon et c'est parfait à manger avant un entraînement parce que c'est pas trop gros. Avec ça, j'ai aussi mangé quelques petits raisins rouges pour me donner un petit peu plus d'énergie et me remplir plus avant la musculation. Pour le souper, en revenant de ma musculation, j'ai encore mangé des restants. Je me suis réchauffé un bol de pâte aux tomates et au boursin que mon frère et sa copine ont fait, et je me suis aussi réchauffé un bol de potage parmentier que mon beau-père et ma mère ont fait. Pour ceux qui me connaissent bien, je suis une grande fan de tout ce qui est bouillon, soupe, potage, ramen, et ce potage-là était particulièrement bon. Et bien évidemment, j'ai mangé en lisant mon livre pour bien finir la journée, puis après ça, je suis allée me coucher. Le jeudi matin pour déjeuner, je me suis fait une autre grosse assiette. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'adore les bagels fromage à la crème et saumon fumé. Alors c'est ce que j'ai mangé ce matin-là avec des fruits en accompagnement. Comme hier, j'ai commencé par couper tous mes fruits et puis j'ai fait griller mes 2 tranches de bagel dans le toaster. Après ça, j'ai étalé mon fromage à la crème sur mes bagels et j'ai utilisé le Philadelphia léger. Pour finir, j'ai ajouté mes tranches de saumon fumé et mes avocats. Je vais pas vous cacher que ce matin-là, j'étais un petit peu dans un rush et j'ai pas eu le temps de finir mon assiette, donc je suis allée donner le reste à ma mère, pas de gaspillage. Une fois à l'école, après mon premier cours, j'ai mangé ma petite salade de concombre pour dîner. Honnêtement, c'est vraiment simple à faire, vous avez juste à couper des tranches de concombre, j'ai aussi coupé un petit peu de ciboulette, puis j'ai mis une grosse cuillère de yogourt grec, encore le protéiné, puis une grosse cuillère de crème sûre et j'ai ajouté ma ciboulette par-dessus. C'est tellement simple et rapide à faire, puis en plus de ça, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est santé. Bon, désolée pour mon excitation, j'aime juste vraiment ça. Mais bref, j'ai mangé ça en faisant mes devoirs à l'école. Puis quand j'ai fini de manger ma salade, j'ai mangé aussi une petite collation. Je m'étais fait un petit sac avec des pistaches et des abricots séchés et honnêtement, c'était mon go-to snack pendant la session, durant mes cours. Je mangeais tout le temps ça, j'avais tout le temps un petit sac de prêt. Et parlant de mes cours, j'ai aussi mangé des carottes et des fèves vertes pendant mon cours de philosophie. En revenant de l'école, après mes cours, vu que j'avais vraiment faim, j'ai décidé de finir les collations que j'avais dans mon lunch. Donc j'ai mangé mes raisins habituels, une banane. Oui, j'ouvre mes bananes de cette façon-là, c'est la bonne façon. Et puis, waouh, elle était tellement bonne. Et jamais 203, donc j'ai aussi mangé une barre tendre Valnature aux arachides. Pour le souper, je me suis fait 2 fajitas froids, donc j'ai commencé par faire cuire des champignons. Ensuite, j'ai pris mon tortilla et j'ai étalé de la crème sûre partout dessus. J'ai ajouté mon poulet fumé au milieu, j'ai rajouté quelques tranches de laitue, mon fromage, un petit peu de salsa, puis j'ai terminé le tout avec mes champignons. J'ai roulé mon tortilla du mieux que je pouvais, puis ensuite, j'ai fait toutes les mêmes étapes pour mon deuxième fajitas. J'ai mangé mes 2 fajitas en compagnie de ma famille. C'est assez rare qu'on se retrouve toutes à la même place au même moment, mais j'en ai profité ce soir-là. Puis mon beau-père a aussi fait des bons biscuits au chocolat au four, donc évidemment, je m'en suis pris un avec un petit verre de lait. Le lendemain matin, je me suis fait un de mes déjeuners classiques, qui est dans le fond un yogourt grec aux fraises et aux bananes. J'utilise toujours le même yogourt grec protéiné et j'en mets à peu près 2 grosses cuillères à soupe. Ensuite, je suis venue couper mes fraises en petites tranches et j'ai fait la même chose pour la banane. Pour finir, j'ai ajouté mes granolas et puis un petit peu de miel qui est le miel de ma mère de sa compagnie La Reine et le Bûcheron. C'est vraiment rapide à faire et j'en mange assez souvent, c'est tellement bon. Pour le dîner, j'étais au travail, donc je me suis fait un mini lunch et j'ai pacté les mêmes pâtes que j'avais mangées un petit peu plus tôt dans la semaine, donc c'est les pâtes aux tomates et au boursin. Puis pour ma deuxième pause, j'ai mangé une barre tendre, qui est la même barre tendre Valnature aux arachides.
Quand je suis revenue du travail, j'avais un petit creux, donc je me suis fait un bol de mangue congelée que j'ai mangé dehors en lisant mon livre. Puis, presque 2 heures après, je me suis mangé une banane parce que j'avais encore faim et je savais qu'on allait au restaurant cette soirée-là. Je voulais pas trop me remplir avant d'aller souper. En parlant du restaurant, on est allé manger au Piatti Pronti à Laval, qui est un très bon restaurant italien. Avant nos entrées, on nous a servi du pain, donc j'en ai mangé 2 avec un petit peu de beurre. Et un peu après, ils nous ont amené nos soupes aux œufs stracciatella, qui est une soupe italienne. Et comme je vous ai dit tantôt, j'adore la soupe et ça, c'était un délice. C'est probablement la chose que j'ai préférée de tout le souper. Pour le plat principal, j'ai pris un filet de morue avec des légumes et des pommes de terre cuites au four. Et honnêtement, ça aussi, c'était tellement bon. Il y avait une petite sauce par-dessus tout ça et c'était juste incroyable, j'ai adoré. Pour le dessert, parce que oui, il fallait un dessert, j'ai pris un petit gâteau au chocolat que j'ai mangé à la maison et ma mère m'a fait un petit latte que j'ai bu en même temps de manger le gâteau et c'était le dessert parfait. Honnêtement, cette journée était sûrement une de mes préférées niveau culinaire. Le lendemain matin, je me suis fait un déjeuner un petit peu plus simple que d'habitude, un bagel, fromage à la crème et saumon fumé avec mon restant de fraises. Pour le dîner, j'ai enfin fini mon plat de pâtes aux tomates et au boursin. Je me suis fait avec ça un petit verre de jus d'orange et c'était vraiment bon, quoique répétitif. Avec ça, j'ai aussi mangé des petites carottes parce que j'adore les petites carottes. Après un petit workout au gym, je suis allée souper au Subway. J'ai pris mon sous-marin à la dinde et au jambon, puis j'ai mis tout ce qui était vert dans le fond, donc les concombres, les cornichons, de la laitue, des épinards, et j'ai mis la sauce maison. C'était super bon. Puis avec ça, je me suis pris de la limonade en fontaine. Je pense que vous commencez à me connaître. J'ai pris ça en trio avec 2 biscuits. J'en ai pris un aux noix de macadam et un aux brisures de chocolat. Pour la dernière journée, ma famille et moi, on est allés déjeuner au Coco Bénédicte à Saint-Eustache. Avant de commander mon repas, je me suis pris un petit latte à la vanille qui était très bon mais très chaud. Et finalement, pour le déjeuner en soi, je me suis pris 3 pains dorés au Nutella avec plein de fruits. C'était tellement bon, mais c'était aussi très sucré et ça m'a vraiment rempli pour le restant de la journée. En partant du restaurant, il y avait des petits suçons, donc j'en ai pris un. Puis, comme j'étais très remplie de mon déjeuner, j'ai seulement remangé vers 7 heures pendant mon shift au IGA. Donc, durant ma pause, j'ai mangé une orange et aussi une Barton Val Nature, toujours la même. Finalement, pour le dernier repas de la semaine, pour le souper, j'ai mangé encore une fois une salade grecque, mais cette fois-ci avec des bonnes côtes levées que j'ai mangé en appel avec ma cousine. Je me devais aussi de bien finir la semaine, alors j'ai mangé ma dernière poule en chocolat qui me restait de Pâques. Maintenant, vous comprenez pourquoi je me suis lancé le défi de réduire le sucre. C'est enfin la fin de la semaine, mais c'est aussi la fin de la vidéo, donc j'espère que vous aurez aimé le nouveau format, puis vous me direz si vous voulez que je fasse une partie 2 ou une partie 3 parce que moi j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Bye!